Huitième de finale de la UEFA Champions League, au Santiago Bernabéu demain soir, l'Europe du football aura les yeux tournés vers Madrid pour l'un des chocs les plus attendus de la Ligue des Champions. Ces dernières années, cette confrontation est devenue une véritable rivalité moderne en Europe, les deux clubs se retrouvant régulièrement dans les phases finales. Mais cette fois, le contexte est particulier, le Real Madrid arrive avec plusieurs absences majeures et l'incertitude autour de Kylian Mbappé, qui devrait finalement manquer le match aller en raison d'un problème au genou. Sur le papier, Manchester City arrive avec un effectif presque complet, tandis que le Real Madrid doit composer avec plusieurs blessés importants. Malgré cela, il ne faut jamais enterrer Madrid en Ligue des Champions. Le club possède l'ADN de cette compétition et sait souvent renverser des situations impossibles. Les statistiques donnent un léger avantage aux Anglais, environ 45% de chances de victoire pour City. Environ 30% pour le Real Madrid, le reste pour un match nul. Mais dans un stade comme le Bernabéu, la logique n'existe pas toujours. Duel tactique, Guardiola versus le Real. Ce match sera aussi un duel d'entraîneurs et de philosophie. Manchester City, le rouleau compresseur. Sous la direction de Pep Guardiola, Manchester City joue un football basé sur la possession, le pressing constant, les déplacements rapides entre les lignes. City cherchera probablement à confisquer le ballon et étouffer Madrid au milieu de terrain. Pour le Real Madrid, transition et verticalité, le Real pourrait répondre avec son arme préférée, les contre-attaques rapides, l'explosivité des ailes, l'expérience dans les grands matchs. Les joueurs clés du match pour le Real Madrid, Vinicius Junior, la principale arme offensive madrilène. Sa vitesse peut faire très mal dans le dos de la défense. Federico Valverde, moteur du milieu, capable de courir partout et d'équilibrer l'équipe. Aurélien Tchouaméni, essentiel pour casser le jeu de City. Antonio Rudiger, le patron de la défense face à Haaland. Thibaut Courtois, souvent décisif dans les grandes soirées européennes. L'absence probable de Mbappé prive Madrid de son meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions. Pour Manchester City, Erling Haaland, la machine à but. La défense madrilène devra le surveiller constamment. Rodri, le cerveau du milieu de terrain de City. Bernardo Silva, l'un des joueurs les plus intelligents tactiquement. Jérémy Doku, danger permanent sur les ailes. Phil Foden, capable de débloquer un match à lui seul. Antoine Semenyo, la recrue qui ne cesse de surprendre. Les clés du match sont l'intensité du Bernabéu. Si le stade pousse très fort, cela peut déséquilibrer City, qui aime contrôler le rythme. Le duel Haaland-Rudiger. Si Rudiger parvient à contenir Haaland, Madrid aura déjà fait un énorme pas. Les transitions rapides. Sans Mbappé, Vinicius devra être l'arme principale des contre-attaques. Le milieu de terrain. Le duel Rodri versus Valverde, Tchouaméni pourrait décider du contrôle du match. Sur le papier, Manchester City est favori grâce à sa profondeur d'effectif et sa stabilité tactique. Mais il y a un facteur que les statistiques ne mesurent pas, la magie européenne du Real Madrid. Même diminuée, Madrid reste l'équipe la plus dangereuse de l'histoire de la Ligue des Champions dans les matchs à élimination directe. Si Vinicius est inspiré et que Courtois réalise un grand match, le Real peut survivre au rouleau compresseur de Guardiola. Selon vous, qui va gagner ce choc européen, le Real Madrid ou Manchester City? Et quel joueur sera le héros du match au Bernabéu? Donne ta réponse en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.